Et salut à tous, Delta Sport numéro 33, ce soir, dédicace aux médecins. On referme la saison sur le Sivom de la comme il se doit avec une dernière émission, donc sommaire. Et au sommaire, ce soir, l'événement du week-end, c'est de l'Aviron. Il y avait la 4e édition de la régate internationale organisée par Gravelines Aviron. On reviendra également au parc pour souligner l'entente entre Gravelines Aviron et Gravelines Triathlon. Les deux clubs ont des échéances importantes à venir avec les championnats de France. Ils s'entendent pour préparer au mieux au parc leur grand rendez-vous. En cyclisme, il y avait le Critérium de Calais ce vendredi, l'occasion de mettre en lumière Gravelines Cyclisme qui pour la première fois a aligné 4 coureurs. Dans la partie football de l'émission, retour sur le dernier match de DH de Lone Plage, c'était du côté de Cambrai. Et puis, on ira rencontrer Jean-François Azam, le coach gravelinois de la D2 féminine, a vécu son dernier match avec l'USG. Il quitte ses fonctions à la fin de la saison. On terminera l'émission par un hommage à Yannick Boccolo. Le Gravelinois, après 6 années passées au BCM, a décidé de tourner la page. Il s'envole pour Pau. Et l'événement du week-end se déroulait au parc des Rives de la. C'était ce dimanche de l'Aviron, la 4e édition des régates internationales. Répétition générale pour tout le monde, que ce soit les rameurs ou les officiels. Reportage. 4e édition de la régate internationale à Gravelines, édition avec des enjeux pour tout le monde. La régate faisait figure de laboratoire. Enjeu d'abord forcément pour les rameurs. La régate de Gravelines Aviron est le dernier rendez-vous avant les échéances nationales. L'occasion donc de faire les derniers réglages. On vient chercher la performance, on vient se mesurer aux équipages qui préparent déjà le championnat de France et qui se sont inscrits donc par exemple en 4, en 2, en 8 pour pouvoir se mesurer et déjà évaluer le peu de travail qui restera à faire jusqu'au championnat de France. Ils étaient 800 rameurs dimanche à mouiller leur bateau sur le bassin du parc des Rives de la. L'autre enjeu, lui, il est pour l'organisation. Gravelines accueillera en septembre prochain les championnats du monde universitaire d'aviron. La régate internationale devient donc une répétition générale pour la 60aine de personnes mobilisées dimanche. C'est quand même intéressant pour nous de nous roder sur une telle manifestation parce que on va faire face à un championnat du monde au mois de septembre et il faut que nos équipes donc techniques soient bien rodées donc sur le plan organisationnel et qu'il n'y ait aucune faille, que ce soit donc pour la logistique de chronométrage, logistique d'arrivée, logistique de publication des résultats, des tirages, des affichages et tout ce qui est ensuite donc logistique sur l'eau avec les teneurs de bateau, la sécu, les suiveurs donc de course avec l'arbitrage. Donc tout ça c'est très technique et il faut vraiment que ça s'enchaîne, que ça s'emboîte sans faille pour provoquer aucun retard donc dans les courses. Et ils seront plus de 100 personnes mobilisées en septembre. On y retrouvera à coup sûr Michel Bricard. Dimanche, il tenait le rôle de signaleur. Doucement en manœuvre. Le 5, tu peux commencer à bloquer, Compiègne. Et il aura passé sa journée à replacer les bateaux via son mégaphone, quelquefois en haussant le ton. 3, avancez. C'est pas toujours évident, mais si les gens répondent à leurs ordres, il n'y a aucun problème. Je veux dire, ce qui peut nous gêner éventuellement, c'est le vent. Mais là, on a des bonnes conditions et les gens respectent les ordres et il n'y a pas de problème. Indirectement, oui, en phase de test, mais disons, c'est du quotidien sur toutes les régates. Je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur toutes les régates, on procède de la même façon. Là, on affine plutôt pour les championnats du monde, mais il n'y a aucun problème. Tout semble déjà bien huilé, donc en attendant les championnats du monde universitaires, le rendez-vous est pris les 12, 13 et 14 septembre prochains. Et les rameurs sont donc en pleine préparation. On s'en est rendu compte dès mercredi. On a été au parc des Rives de la. Retrouver donc l'USG Aviron, mais également Gravelines Triathlon, car les deux clubs gravelinois préparent des échéances, à savoir les championnats de France. Ils se prêtent donc le bassin du parc des Rives de la. Vincent Vieillard s'en est rendu compte. La compétition se passe très bien. De toute façon, le stade nautique est suffisamment dimensionné pour pouvoir accueillir beaucoup plus d'associations également. Et donc là, c'est juste une gestion rationnelle à réaliser pour pas qu'il y ait de conflit d'usage.
Ces dernières semaines, le parc est en ébullition permanente. Les entraînements des clubs d'aviron et du triathlon, deux assauts dynamiques sur gravelines conventionnés sur le parc depuis mars 2011, rythment les activités du bassin. Et pour cause, les deux clubs ont des échéances importantes dans les semaines à venir. C'est aussi une nouvelle cohabitation avec l'aviron, puisqu'elle ne se fait pas forcément toute l'année, puisque la natation ne peut pas se faire en hiver. Donc le triathlon qui vient s'entraîner de manière un peu plus intensive avec sa section jeune dans le cadre de la préparation des championnats de France. Toujours dans le cadre de l'activité triathlon, il y a la Ligue Nord-Pas-de-Calais qui, comme toutes les années, démarre ses entraînements de 18h à 20h avec une cinquantaine de nageurs. Et puis l'aviron qui continue ses entraînements comme tous les mercredis après-midi, mais avec une vigilance un peu plus particulière. De la vigilance donc, car les semaines à venir vont être primordiales pour le club d'aviron. Après la régate de ce dimanche, la semaine prochaine, c'est le championnat de France, toute catégorie à Bourges pour les équipes seniors. Et une semaine plus tard, près de Reims, a lieu le championnat bateau long de la zone nord-est avec les équipes minimes, cadets et juniors. Alors donc tout s'intensifie et puis c'est la course un petit peu donc vers les bons résultats quoi, comme on a l'habitude de le faire à Gravelines. Non, le triathlon n'empêche pas son pleine bande, chacun son jeu quoi, donc son terrain de jeu comme dirait l'autre. Non, nous sommes très complémentaires et quand nous sommes là, ils sont ailleurs et vice versa, donc chacun son espace, ça se passe très bien. Donc un stade nautique olympique qui permet donc à tous de se rassembler et de pouvoir faire réaliser des événements importants. Voilà, c'est ce qui compte. Entre événements importants et probable succès, réponse donc dans quelques semaines pour les deux clubs. D'ici là, les mercredis continueront d'être animés au parc. Allez, on poursuit le Delta Sport avec du cyclisme. Maintenant, dans l'émission, le club gravelinois a été mis à l'honneur vendredi du côté du Critérium de Calais. Il y a d'abord eu un défilé pour l'école de cyclisme de Gravelines. Et puis derrière, présence de 4 coureurs gravelinois sur la course du Critérium aux côtés des Franck et Andy Schleck. Retour donc sur une soirée pas comme les autres pour Gravelines Cyclisme. Gravelines Cyclisme était donc bien représenté ce week-end du côté du Critérium de Calais. L'avant-course a été animée par les écoles de cyclisme du littoral, l'occasion de mettre en avant celle de Gravelines. Les enfants présents autour de Cindy Morvan ont même eu l'occasion de croiser les grosses pointures du Critérium, des frères Schleck à John Gadret en passant par Arnaud Desmar. Les coureurs de Gravelines Cyclisme sont eux bien loin de l'agitation générée par Franck et Andy Schleck. Pouvoir courir avec des coureurs professionnels, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça me fait plaisir de venir, quoi. C'est juste pour ça. Me frotter aux coureurs de haut niveau, quoi. Ils sont 4 au départ, une première qui vient récompenser les résultats du club cette saison. Pour nous à 4, c'est vraiment sympa pour le club aussi, parce que 4 coureurs de Gravelines, je pense que c'est la première fois, comme je le disais la dernière fois sur le plateau. Et vraiment, je pense que Claude et Ginette peuvent être... ils sont récompensés de leur travail, parce que je pense qu'ils bossent vraiment pas mal pour le club. Et vraiment, c'est très bien pour nous. Jean-Baptiste Talleux, Sébastien Fauvet, Nicolas Barou et Alexandre Ricard n'ont qu'un seul mot d'ordre. Prendre du plaisir, essayer de prendre l'échappée. Le maximum de plaisir, c'est ça le mot d'ordre aujourd'hui. Profiter d'être avec les pros, c'est pas tous les jours qu'on a cette chance et surtout plaisir. Les Gravelinois vont se montrer. Sébastien Fauvet a des fourmis dans les jambes. Il fait partie de la première échappée. J'ai essayé de suivre les coups et je me suis retrouvé avec du beau monde devant, je suis content. Arnaud, Demar, j'étais dans le groupe de Demar et aussi avec les Schleck à un moment donné, donc ouais, plein les yeux. C'est d'ailleurs l'échappée qui aura passé le plus de temps devant. Sébastien Fauvet sortira une nouvelle fois à la mi-course. Alexandre Ricard tentera également sa chance à quelques tours de l'arrivée avec dans sa roue Thierry Hupon, vainqueur d'étape cette année sur les 4 jours de Dunkerque. On a fait 3 tours devant ensemble, puis après derrière ça roulait fort avec Roubaix qui sont rentrés sur nous. On était qu'à 2, c'était un peu juste. Finalement, le peloton avalera les 2 échappés. Dans le dernier tour, Franck Schleck et John Gadret sortent en costaud. Sprint entre les 2 hommes et c'est le Français qui remporte le 29e Critérium, la 2e fois pour lui. Les Gravelinois, eux, finiront dans le peloton au chaud, satisfaits de leur course.
Et on ouvre la page football maintenant dans l'émission. La saison ressemble à un voyage en train, malheureusement pour les clubs du Sivom de l'A. Terminus, tout le monde descend. Gravelines qui passe de CFA2 en DH. Pareil pour la D2 féminine qui descend de Division 2 en DH. Lone Plage, de son côté, a acté également sa descente de DH en DHR. C'était hier du côté de Cambrai. Cédric Alloy, Vincent Vieillard. Lone Plage dit donc au revoir à la DH. Les Launois font l'ascenseur après une dernière défaite à Cambrai qui scelle le sort des Launois. Une défaite amère, surtout que sur la physionomie de la première mi-temps, on a 5 occasions franches. C'est ce qui laisse beaucoup d'amertume parce qu'on avait vraiment la possibilité de mener au score à la mi-temps. Lone Plage devait gagner pour espérer, la condition n'a pas été remplie. Les hommes de Fabrice Bourret vont payer cash leur manque de réalisme face à une équipe qui n'a plus rien à jouer. En contre, Terek Zitouni est à la conclusion d'une action menée à 100 à l'heure. Cambrai mène 1-0, on joue la demi-heure de jeu. On a pris un but pendant le cours du jeu où on n'a pas été attentif dans le replacement défensif. Et souvent quand on domine comme ça, qu'on ne met pas les occasions, derrière on prend un but et c'est ce qui s'est passé. Les Launois ont l'occasion de se relancer dès le retour des vestiaires. Main volontaire de Vandermeuren, expulsion et penalty. Benoît Lestavel le loupe, Lone Plage laisse passer sa chance. On a loupé ce penalty qui était important. Et c'est à mon avis le tournant du match parce que ça aurait pu permettre de relancer et puis de donner un peu plus de confiance au groupe. Surtout que 5 minutes plus tard, Cambrai fait le break. Encore en contre, cette fois c'est Camara qui s'en va décrocher la lucarne launoise. Le but de Benoît Lestavel à l'heure de jeu est malheureusement anecdotique. Le FCLP est condamné à la DHR. Ça restait compliqué mais on n'a pas lâché. On a gardé des valeurs intéressantes jusqu'à la fin. Et malheureusement on n'a pas su, je dirais, revenir au score. Bien au contraire, on a pris un troisième but qui nous a vraiment assassiné pour aller terminer ce match. On fait un bilan très simple. En menant 3-1 à Avion, on s'est rattrapé à 4-3. Donc ça déjà, ça nous a mis un coup d'arrêt. Et puis le match du Portel qui était à notre portée. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui fait que quand une équipe est derrière, n'a pas. Mais par contre, quand une équipe est devant, elle a toujours ce petit brin de chance qui fait la différence. Et c'est Gravelines qui condamne Lone Plage à sa descente en DHR, vase communicant entre les deux équipes. Il n'y aura donc pas de Sivomico la saison prochaine. La D2 féminine, elle, s'est conclue également ce week-end. Gravelines a été s'incliner sur la pelouse du dernier Montigny-le-Bretonneux. Une défaite de 3-0 pour le dernier match de Jean-François Azam, car le coach gravelinois ne poursuivra pas l'an prochain l'aventure avec l'USG. Il s'en explique. Je me suis quand même, par moment, rendu compte que c'était compliqué, quoi. Même plus compliqué que ce qu'on m'avait présenté. De dire, voilà, on entraîne une D2 féminine, c'est plaisant, quoi. C'est plaisant et c'est intéressant. Maintenant, quand on regarde de plus près, effectivement, c'est intéressant. Le niveau, le championnat est intéressant. On joue des équipes intéressantes. Maintenant, je pense que nous, à Gravelines, on part quand même, et on partait quand même avec un gros déficit sur la structure même, quoi. Du point de vue effectif, d'un point de vue éducateur et dirigeant. Et quand on voit certaines équipes quand même arriver avec du monde qui encadre leurs équipes, avec Grégory, avec Alain, et puis bon, Monsieur Duhamel qui chapeautait un peu tout ça, bon, on était quand même sur certains week-ends en difficulté. Alors après aussi, mon arrêt, c'est aussi d'un point de vue sportif. Point de vue sportif parce que en tant qu'éducateur, on a envie d'entraîner, on a envie d'animer les séances tous les mardis, tous les jeudis soirs. Le gros problème, il s'avère que voilà, au début, j'avais un taux de présence de 60% jusqu'au début mars. Après, les filles ont un peu levé le pied. Il y en a certaines qui s'entraînaient beaucoup moins, même presque pas. Tu lâches cette équipe-là, tu la vois repartir l'an prochain? Je la verrai repartir si le recrutement sera conséquent. Sinon, non.
Sinon, non. D'ailleurs, les filles me posent la question parce que c'est légitime de se poser la question de savoir si le football à Gravelines va encore exister. La volonté apparemment du club est de mettre en place une équipe A qui va évoluer en DH et une équipe de U19 avec les filles de Fred Van Doorde qui évoluaient en U15, U16. Des deux côtés, j'ai dit il faut minimum recruter 8 à 9 filles. Donc ça veut dire 15 à 20 filles, ce qui est en foot féminin est conséquent, quoi. Est conséquent. Et on vous donne également rendez-vous jeudi dans le Delta Sport Agenda, entretien avec le président gravinois Christian Duhamel. On reviendra avec lui sur la saison de ses équipes de CFA2 et de D2 féminines. Il nous donnera également son ressenti personnel sur cette saison. Rendez-vous donc à 18h30 jeudi soir sur Delta TV. On conclut l'émission, nous, avec un hommage. C'est à Yannick Boccolo, vous le savez, l'ancien joueur du BCM s'en va. Après 6 années de bons et de loyaux services, il a décidé de tourner la page et de quitter le BCM pour rejoindre Pau, une nouvelle aventure. Donc Yannick Boccolo au BCM, c'était ça. Boccolo, il est dans mon top 3 donc de joueurs au BCM. Ils vont chuter dans les 5 dernières secondes. Boccolo. Oh, Yannick Boccolo! Énorme! C'est terminé. Et Gravelines va remporter la semaine des As. Avec un Boccolo qui signe son deuxième match à plus de 20 points. Quand même, c'est pas neutre. Lexfield. Gravelines remporte la 9e édition de la semaine des As. Grâce à cette victoire de 8 points, 79-71. Yannick, c'est compliqué à définir. Yannick, moi je suis arrivé avec lui vraiment depuis le début avec le coach, donc c'est vraiment particulier pour moi. On a fait 6 années folles, on a fait beaucoup de choses, on a connu des hauts, des bas ensemble, des galères et des moments plus heureux. Donc quoi qu'il se passe par la suite, ça fait quand même un petit pincement de cette séparation. Tony Stanley qui rentre en pénétration, Yannick Boccolo à 3 points. Oh, 3 points Yannick Boccolo. Formidable Yannick. Yannick, ça s'est toujours très bien passé. Et je ne vais pas dire qu'il a été un mentor, mais on a besoin d'anciens pour être encadré quand on est un peu plus jeune. Et il a joué ce rôle-là, donc je l'en ai déjà remercié, mais je l'en remercie encore parce que c'est important qu'on se fasse montrer la voie. Il a peur du compte, Dylan Pedge, et Yannick Boccolo qui mène la contre-attaque. Oh, 2 points de Yannick Boccolo, 8-0, formidable. Boccolo, ça peut faire mal, ça fait mal. Aujourd'hui à la météo, nous avons 36 degrés dehors avec de la neige. Nous avons aussi des flocons, un très grand vent venu du nord, bien sûr, parce qu'on est dans le nord. Et aujourd'hui, nous avons Ben Woodsaïd, regardez, toujours le plus sérieux de l'équipe. Toujours au travail, toujours au boulot, toujours les mêmes au boulot. Faut pas s'étonner que ce soit les meilleurs qui jouent. Et de l'autre côté, son acolyte, Jonathan Roussel, toujours sérieux. Regardez-moi ça. Ça travaille, ça. Ça travaille. Alors que là, vous pouvez filmer vite, rapidement, les fainéants. Et voilà. On le reconnaîtra de dos, il s'appelle Rudy Djombi. Oui, très fainéant, très fainéant. Très fort joueur de PlayStation, bien sûr. Et sur ceci, on repasse antenne à TF1. Au revoir.
Voilà, c'est là-dessus que se referme le Delta Sport. Fini donc la saison 2013-2014. C'est le moment des remerciements. Merci à Cédric Alloy qui nous a accompagnés toute cette saison. Merci également aux personnes qui ont contribué à l'évolution de cette émission. On pense bien sûr à Michel Viard, Bernard Duda, à Vincent Vieillard, Frédéric Touchard et Fabrice Bédard d'Opal TV, Frédéric Loy de l'ASTV et puis également on pense à Julie Dumillier, toutes les personnes bref qui ont participé de près ou de loin à l'aventure du Delta Sport cette saison. You, me, them, everybody. Et bonne soirée à tous, salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.